Il y a deux choses qui expliquent les effets déterminants du témoignage de Daniel. La première, c'est l'attitude qu'il prend d'emblée vis-à-vis de la table du roi. Daniel 1,8. Daniel résolut de ne pas se souiller. Non pas que ce vin ou ces mets eussent quoi que ce soit de mauvais en eux-mêmes. Ce qui les rendait tels, c'étaient les libations et les sacrifices cérémoniels qui les reliaient au culte des faux dieux, c'est-à-dire à une religion dont Satan a toujours été l'animateur. Les vases et les coupes de la maison de Dieu ont été profanés. Daniel 1,2. Et Daniel se refuse à faire le moindre compromis avec un système spirituel qui de tout temps s'est dressé contre Dieu. Ainsi, le témoignage de Jésus représente une position prise contre un certain ordre de choses. Aucune vie ne peut être féconde spirituellement, aucune existence ne peut faire progresser le témoignage de Jésus ou hâter la consommation du dessein de Dieu, si elle n'occupe pas une position de séparation absolue vis-à-vis de cet ordre de choses. Un seul contact douteux et toute la puissance du Dieu des cieux par cet instrument est mise en échec. Si nous conservons un lien quelconque avec le monde, si nous n'obéissons pas explicitement quand Dieu met son doigt sur quelque chose qui lui déplaît dans notre vie, nous jetons un pont entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, et l'ennemi ne manquera pas de le franchir. Remarquons d'autre part qu'au verset 8, il n'est question que de Daniel, tandis que dans la suite du récit, nous constatons que ses trois amis se sont solidarisés avec lui. La résolution de Daniel les a évidemment entraînés, et ils ont fait preuve de la même fermeté. Quand vous prenez ainsi position pour sauvegarder la transparence du témoignage, vous ne pouvez jamais mesurer les conséquences de votre fidélité. D'autres seront influencés et suivront votre exemple peut-être, sans que vous en doutiez. Le second facteur de la puissance qui se trouve chez Daniel est son refus persistant de s'attribuer ou de se laisser attribuer quoi que ce soit en propre au fait de sagesse, de lumière ou d'influence personnelle. Daniel 2, 27, 28, 30. Daniel 6, 22. Comme ses compagnons, Daniel était de famille noble ou même de race royale, instruit et cultivé. Il représente l'élite de la nation juive, et cependant, il ne laisse entendre en aucune façon qu'il puisse de lui-même faire face à la situation. Il honore Dieu. C'est une dépendance constante et constamment confessée. Il est significatif qu'à cet égard, il faut remarquer la différence qu'établit le Saint-Esprit dans Hébreux 11, 33. Daniel croit que c'est un ange de Dieu qui est venu fermer la gueule des lions, et nous le croyons aussi, car l'un n'empêche pas l'autre. Mais le Saint-Esprit dit que c'est le prophète lui-même, par la foi. Un instrument qui doit ici-bas manifester le ciel et sa puissance en les opposant victorieusement à la puissance de l'ennemi et en faisant pour finir fléchir tous les genoux ne peut être qu'absolument dépendant de Dieu. L'enfer ne sera jamais vaincu que par un instrument qui en lui-même sera réduit à l'impuissance. Mais pour comprendre la vraie portée du témoignage de Daniel, il faut en voir l'arrière-plan et en contempler la fin. D'une part, la souveraineté de Dieu, d'autre part, l'acharnement de Satan pour faire disparaître l'instrument du témoignage. Telle est la nature du conflit. Daniel et ses amis ne font pas partie des magiciens astrologues, enchanteurs et chaldéens mandés par le roi. Néanmoins, on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Qu'est-ce donc que ce massacre, sinon un stratagème de l'ennemi pour atteindre en marge de ceux qui ont déplu au roi, ceux qui lui déplaisent à lui, et cela sans même qu'on leur ait donné l'occasion de chercher une solution aux problèmes posés. Mais tous ces problèmes sont vains. La vie de Daniel tout entière est une démonstration de la souveraineté de Dieu. Ainsi vécut Daniel. Daniel continua, c'est-à-dire qu'il maintint l'attitude prise jusqu'à la première année du roi Cyrus, Daniel 1, 21, époque à laquelle un reste fruit de son témoignage et de celui de ses amis reprit le chemin de Jérusalem. Esdras 1, 1. Daniel devait être un vieillard alors. Mais il y a plus. La persistance du témoignage de Daniel dépasse les limites du temps. Voyez le dernier verset du livre, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Debout. Cet homme qui n'a pas plié et dont la vie a été pour Dieu l'occasion d'une constante démonstration de souveraineté à la fin des jours. Quand tous les royaumes du monde ont croulé, il est là, debout. Debout. Ah, il y a là un principe. L'instrument de Dieu est indestructible. Telle est la nature du témoignage de Jésus. Sans le secours d'aucune main, une puissance est constamment à l'œuvre sur la terre, défiant le temps, les trônes, les épreuves,
la mort, attestant jusque dans les palais des rois l'existence d'une juridiction supérieure, et se perpétuant en dépit de tous les efforts de Satan pour la supprimer. Telle est notre vocation. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui, avec son Fils, pour l'exercice de leur gouvernement sur la terre.